Votre créativité fait de vous un millionnaire en puissance. Bonjour les amis, bienvenue donc pour cette nouvelle vidéo des brocodiles de la finance, sur la chaîne YouTube des brocodiles. Les brocodiles de la finance, c'est une série dans laquelle je cherche à présenter l'entreprise sur la question de la valeur et notamment de la valeur financière des brocodiles. En sachant que l'objectif d'expansion que je vise c'est de faire une levée de fonds à 100 000 euros en éditant 25 actions des brocodiles à 4 000 euros pièce, ce qui suppose que je valorise ma société à hauteur de 400 000 euros. La société Brocodile, donc, c'est une société de collecte et valorisation des déchets et matériel informatique. On est basé au 24 rue de Stalingrad à Montreuil et nous accueillons tous vos matériels informatiques et déchets. On les débarrasse sur Montreuil environ, on peut se déplacer et on a des méthodes créatives pour les valoriser les déchets, faire une démarche de lutte contre l'obsolescence, voilà, de la transmission d'infos, de la sauvegarde de données et de matériel. Voilà, et vraiment le cœur du truc c'est la valorisation. On ne sauvera pas pour tel quel tous les matériels, même si on en revend pas mal sur la boutique Le Bon Coin des Brocodiles, ou en boutique au 24 rue de Stalingrad. Euh, voilà, on ne vise pas un niveau complet de réemploi des machines. Euh, Aujourd'hui, voilà. Alors, j'ai pas choisi le titre par hasard du livre. Ce sera Réussir quand on est paresseux d'Ernie Zelinski. Alors, je sais pas s'il est de la famille de Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine. En tout cas, donc c'est un Canadien et donc c'est un livre de développement personnel dans lequel Ernie Zelinski présente un peu une manière, enfin voilà, c'est comment faire, enfin sa propre méthode effectivement pour gérer la vie sans la perdre, quoi, sans trop s'user en levant le pied, trouver bonheur, réussite et sérénité d'esprit sans se tuer à la tâche. Voilà, ça c'est une question assez récurrente. Moi, il faut savoir, j'étais bibliothécaire avant de créer ma société. Et bibliothécaire, l'image qu'on en a, bah, on est dans les livres, c'est un métier qui était passionnant, effectivement, qui semble être celui d'un bouquineur parfait, quoi, quand on est un peu paresseux. Et pourtant, j'ai fait un burn-out, quoi. Voilà, qui est quelque chose qui arrive pas forcément quand on est un vrai paresseux. Alors, peut-être que je suis pas un vrai paresseux. Toujours est-il que bon, maintenant, j'ai créé une société que le but c'est de continuer à gagner sa vie et aussi finalement pas forcément en se tuant à la tâche, quoi. C'est-à-dire que quelque chose, le travail peut nous tuer, quoi. Les choses, effectivement, si on perd le sens de ce qu'on fait, et que ce soit qu'on soit fonctionnaire ou qu'on soit créateur d'entreprise, dans les deux cas, on peut être exposé à des idées noires, à de la souffrance au travail, etc. Et moi, c'est quelque chose qui m'est familier, cette question de souffrance. Et voilà, c'est quelque chose qu'il est préférable effectivement d'éviter pour durer. Et aussi, bah, c'est une question d'efficacité, quoi. Voilà. Alors, bon, ceux qui connaissent un peu mon parcours et ma situation ces derniers mois savent que effectivement, je crée. Enfin, voilà, il y a des aspects compliqués dans ce que je fais et de difficultés, mais que j'essaye de surmonter, notamment en appliquant les recettes que j'ai pu, enfin les recettes, les conseils que j'ai pu trouver dans ce livre, qui est aussi présenté d'une manière qui peut être même lu par un paresseux, c'est-à-dire en se contentant de lire les maximes, ce qui est écrit en gros, et voilà, en soi c'est des bons conseils. Moi, vous savez, lire, c'est du temps que je vole au reste, et je l'ai lu intégralement, et je m'y refais une fois de temps en temps. Mais qu'est-ce que dans ce que je fais effectivement est paresseux? Bon, actuellement, je à certains moments de l'activité, j'ai travaillé 7 jours sur 7 et des 12 heures, enfin des 10 heures par semaine. Enfin, j'ai fait des semaines de 70 heures dans ces derniers mois, dans ces 2 ans qu'ont duré l'entreprise. Là maintenant, je ne le fais plus, quoi. Je suis plutôt à 5 jours et demi par semaine. C'est déjà pas mal.
Je travaille effectivement, je compte pas vraiment les heures, mais je pense que je fais plus que ce qui est recommandé par Ernie Zelinski en termes de longueur, quoi. C'est-à-dire que je peux faire des longues journées, mais par contre, je m'oublie pas. Et puis voilà, dans la manière dont je fais, il y a aussi une partie de réflexion, de paresse créative. Il y a une partie aussi d'efforts inconsidérés, hein. Enfin d'efforts, de gros efforts, de trimballage. Vous voyez, j'ai perdu un peu de poids depuis que je le fais, quoi. Je pousse un caddie avec du bazar, je porte beaucoup de matériel, j'en transporte. À l'intérieur du local aussi, qui est toujours à organiser, ben, il faut porter des trucs, les déplacer. Ben, le travail intellectuel aussi, ça peut être, croyez-le, c'est pas que. Voilà, faut se. Moi, il y a quelque chose qui m'épuise, c'est faire les démarches administratives. Ah là là, c'est de la douleur, c'est très difficile, quoi. Parfois, effectivement, l'écriture de ce qu'il faut faire, les démarches à faire, elles sont très compliquées, quoi. Elles sont très fatigantes, quoi. On est fatigué avant de les commencer. Comment néanmoins faire quelque chose de grand, d'envergure, enfin d'envergure, de plus grand que soi quand on est paresseux? On peut penser que, eh ben, on peut penser que c'est en filoutant, en dédaignant certaines tâches, ben, finalement aussi là, moi je crois que par exemple, faut être vrai. C'est être dans la vérité aussi. Que les choses aient du sens et qu'on soit dans la vérité. Je pense que par exemple, moi c'est le truc de déclarer, de tout déclarer, de pas avoir, de pas faire de travail au black. J'en parlais récemment. Mais j'ai pas de double comptabilité, quoi. Moi j'ai un fichier où tout est compté, quoi. Et c'est ça. Déjà, ça c'est quelque chose qui peut être, qui me fait que je pose pas la question de ce que je cache ou de ce que je cache pas, voilà. Et du coup j'ai une dette de TVA. Je dois de la TVA à Bercy, quoi. Alors je la paierai quand je pourrai, quoi. J'espère qu'ils seront pas trop méchants. Qu'est-ce que je fais aussi qui dans la gestion de ça? Alors là, on parle des sous, quoi. Alors quelque chose que je devrais faire et que je fais pas trop mes factures. Et donc voilà, le truc, c'est que bah, je me retrouve avec un peu des difficultés avec l'expert comptable, mais bon, ouais, et lui et ses assistantes sont sympas, quoi. Mais en tout cas, voilà, le meilleur conseil qu'on puisse vous donner dans le choix d'une carrière, c'est de n'accepter les conseils de personne. Là, je retombe là-dessus, c'est pas mal. Les conseilleurs sont pas les payeurs et souvent les conseilleurs qui demandent un conseil qui suppose qu'on dépense de l'argent ou qu'on fasse des efforts, il est à prendre en compte. Il est pas il peut être inacceptable. Et beaucoup de conseils qu'on me fait sont inacceptables. Et donc voilà, si je ne suis pas les bons conseils que me donnent les gens qui suivent ces vidéos, effectivement, soyez compréhensifs. Alors, effectivement, la solution pour réussir quand on est paresseux, c'est la créativité. Et moi, voilà, c'est-à-dire que la solution, c'est de rester sur un élan créatif. Faire des choses qui sont parfois, voilà, créatives. Vous savez, ben voilà, assembler deux choses, trouver une méthode créative pour gérer à la fois, pour régler ses problèmes. Une entreprise, c'est un choix de régler les problèmes. Et voilà, c'est une question qui se pose en tout cas, ben voilà, le règlement des problèmes de manière créative. Et on n'attend pas, c'est pas parce qu'on a la solution à un problème, on a une solution qu'il faut inventer le problème. Il faut attendre le problème, il faut réfléchir au problème et peut-être avec les éléments qu'on a, avec les moyens qu'on a, on va régler le problème. Et c'est comme ça qu'on y arrive. Je pense que voilà, vous voyez, je suis fatigué aujourd'hui, mais il faut quand même faire des vidéos, donc voilà, on va y arriver, je vais réussir, même voilà, ou pas, mais après, il y a plusieurs voilà, niveaux de réussite. Par exemple, quand dans un autre bouquin, j'en parlerai, mais voilà. Alors, je suis trop long, non, je suis pas si long, ça peut durer. Bon, je vous aurais parlé de Dave Mustaine, mais ce sera la prochaine fois quand je vous parlerai de l'art subtil de s'en foutre. Pour aujourd'hui, c'est tout pour aujourd'hui. À vous les studios.